Salut, c'est Adam. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une blogueuse qui a transformé un garçon en un bel homme et est tombée amoureuse de lui. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film s'ouvre dans une chambre luxueuse, principalement rose, où Paget se réveille le matin. Elle retire ses prothèses dentaires et commence sa routine quotidienne en se maquillant. De retour au lit, elle allume un anneau lumineux et commence une diffusion en direct sur son téléphone, présentant une image de vie parfaitement parfaite. Engageant une session de questions-réponses, offrant des conseils de beauté et recommandant divers produits de beauté, elle présente une façade sans faille. Après cette séquence, Paget se prépare à aller à l'école. Elle échange des salutations avec sa mère, qui travaille comme infirmière. Sa mère discute de son travail de nuit et demande des informations sur le paiement d'une facture. Paget explique qu'elle a remarqué la facture sur le comptoir et s'en est occupée. Elle ouvre ensuite son courrier avec enthousiasme et découvre un chèque de 3000 $, résultat de sa carrière d'influenceuse et de partenariat avec des marques, qui lui procure un revenu important. Paget entretient l'illusion de vivre dans une maison haut de gamme en se faisant parfois récupérer par ses amis, Alden et Quinn, dans un immeuble chic. Ils arrivent dans une décapotable, et le trio engage des conversations et des commérages. Dans la scène suivante, nous sommes présentés à Cameron, une personne à l'allure rebelle qui fréquente la même école que Paget. Il se rend à l'école avec sa petite sœur, Brun. Pendant le trajet en voiture, Cameron taquine sa sœur, Brun, pour écouter de la musique pop, considérant cela comme insubstantiel et pas de la musique authentique. À l'école, Cameron s'assoit avec son seul ami du lycée, Nisha, une marginale comme lui. Leur conversation est interrompue lorsque Brun passe devant eux. Cameron saisit l'occasion de l'embarrasser avec une blague maladroite et peu cool sur les laxatifs, jouant son rôle de grand frère protecteur. Dans la scène suivante, Paget prépare une surprise pour son petit ami en préparant un croque-en-bouche fait maison. Ses amis lancent une diffusion en direct pour elle, au cours de laquelle elle informe ses followers de son plan. En entrant dans la caravane de Jordan, elle découvre de manière inattendue qu'il embrasse l'une de ses danseuses de fond. À la stupeur de Paget, la danseuse se présente et tend la main, comme si rien n'était anormal. Poussée par un mélange d'émotions, la frustration de Paget éclate, et elle lance le croque-en-bouche sur Jordan. Alden, présent, capture toute la scène en vidéo et ne range pas son téléphone. À l'école et au-delà, diverses personnes sont témoins de ce revirement dramatique des événements. Pendant ce temps, Paget continue de déverser sa colère, critiquant Jordan pour lui avoir demandé de rester loin du plateau et révélant qu'elle avait utilisé de la farine d'amande pour l'empêcher d'avoir des problèmes digestifs lors de son tournage. Leur dispute enflammée se termine par une rupture entre Paget et Jordan. Cependant, les amis de Paget parviennent enfin à attirer son attention et lui signalent qu'elle est toujours en direct sur la diffusion. La scène capture son émotion brute, y compris son mascara qui coule et ses larmes. Le lendemain, Paget reste au lit et choisit de ne pas aller à l'école. Sa mère lui apporte un céréal nostalgique de son enfance et lui offre des mots de réconfort, reconnaissant que les ruptures sont difficiles mais la rassurant que les choses s'amélioreront. Paget exprime ses sentiments d'humiliation non seulement à cause de la rupture, mais aussi en raison de l'embarras public qu'elle a vécu devant ses abonnés. Quinn l'appelle pour la réconforter, et Paget remarque qu'au moins tout le monde a pu voir la vraie nature de Jordan. Cependant, la réponse de Quinn est intrigante et énigmatique, laissant entendre que Paget devrait vérifier en ligne avant de tirer des conclusions. Curieuse, Paget vérifie Internet et découvre qu'elle est devenue un mème connu sous le nom de fille à bulle en raison d'une bulle de mort visible sur son nez pendant le live. La réalisation de son humiliation virale laisse Paget horrifiée et embarrassée. Elle reçoit un appel de Jessica Miles Torres, la PDG de Bunny Venom, la société qui la sponsorise. Jessica informe Paget que son image devient virale pour de mauvaises raisons, la qualifiant de fille à bulle, ce qui ne correspond pas à l'image de leur entreprise. Jessica met fin à leur partenariat, reconnaissant que Paget pourrait peut-être se racheter à l'avenir, mais pour l'instant, ils ne devraient pas communiquer. Pendant ce temps, à l'école, Quinn et Alden discutent de l'incident. Alden suggère que Paget l'a provoqué elle-même, tandis que Quinn est choqué par l'idée que Paget méritait un tel traitement. Alden précise que Paget ne le méritait pas, mais avec son bon dossier scolaire, son petit ami séduisant et ses parrainages d'entreprise, quelque chose devait finir par céder. Malgré les moqueries, Paget décide d'aller à l'école quand même. Elle fait face à des taquineries continues, tandis que Jordan gagne plus d'attention et de followers. Dans un moment de réflexion, Paget et ses amis se remémorent comment Jordan était autrefois en surpoids et insignifiant, connu sous le nom de Jordandiquement. Paget mentionne que les transformations sont son point fort, car elle a transformé Jordan en qui il est aujourd'hui. Alden la met au défi de faire sa magie sur une autre personne, suggérant qu'elle trouve quelqu'un à relooker pour prouver ses compétences.
L'idée suscite la détermination de Paget, et elle propose un plan, elle relookera un gars impopulaire et s'assurera qu'il devienne le roi du bal. Ce plan non seulement réaffirmera ses compétences, mais servira également de message à Jordan. Alden parie que Paget ne pourra pas y parvenir, et le trio se met en quête du candidat parfait. Leurs recherches les mènent à Cameron, un gars particulier qui prend une photo d'une poubelle et commente le symbolisme d'une orange non mangée à côté d'un manuel scolaire. Quinn le recherche en ligne, mais il y a très peu d'informations disponibles à son sujet. Un seul tweet datant de 2 ans le décrit comme étrange, arrogant, asocial et une cible des brimades de Jordan. Cette description en fait un candidat idéal pour le défi de relooking de Paget. Après l'école, Paget aborde Cameron, essayant de nouer une conversation. Cependant, Cameron n'est pas intéressé et est quelque peu perturbé par son attention. Elle lui propose un travail au Cali Car Wash, une collecte de fonds pour le bal de promo. Lorsque Cameron s'informe sur le but de la collecte de fonds, Paget mentionne que c'est pour le bal de promo, et il répond en exprimant sa tristesse avant de s'éloigner. De manière intrigante, la sœur cadette de Cameron, Bryn, une fan de Paget, s'approche d'elle et s'excuse pour le comportement de son frère. Elle révèle que Cameron est passionné de cinéma, de musique, de photographie et, curieusement, de chevaux. Elle mentionne également qu'il travaille au parc Will Rogers chaque matin avant l'école. Le lendemain, Paget arrive au parc Will Rogers pour un cours d'équitation, surprenant Cameron. Il explique qu'il est occupé à pelleter le fumier de cheval et qu'il n'a pas le temps pour un cours. Dans un revirement surprenant des événements, Paget propose de l'aider à pelleter le fumier pour qu'il ait le temps pour le cours. Cameron ne sait pas trop quoi dire, mais il la laisse l'aider. Lors d'une tentative de faire monter Paget sur un cheval, ils finissent tous les deux par tomber. Paget atterrit dans le fumier de cheval, et Cameron éclate de rire. En réponse, Paget lance joyeusement un peu de fumier sur lui, et ils partagent un rire sincère. Plus tard, en signe de gratitude pour le cours, Paget invite Cameron à une soirée karaoké. Cameron n'est pas très enthousiaste à l'idée d'y aller, mais Nisha le convainc de venir, intrigué par la perspective de nourriture gratuite et curieux de la scène de la fête. À la fête, Cameron et Nisha se démarquent, et Paget prend la parole au karaoké. Elle se débrouille bien jusqu'à ce que Jordan arrive avec la fille avec qui il avait trompé Paget. Malgré le fait de voir Jordan fréquemment à l'école, Paget est momentanément figé par sa présence. Cependant, Cameron intervient et commence à chanter pour la sauver de l'embarras. Après la fête, Cameron ramène Paget chez elle dans son camion. Elle laisse intentionnellement son sac à main derrière elle comme excuse pour le revoir. Chez lui, Bryn harcèle Cameron de questions à propos de lui et de Paget, auxquelles il répond de manière évasive. Avant que Paget ne parte, elle reçoit un appel de Jessica, qui commente la vidéo en duo et s'enquiert de l'identité du garçon. Paget révèle qu'il s'agit de son prochain projet de relooking, visant à le rendre plus populaire que Jordan. Jessica propose de rétablir le parrainage si elle réussit. À ce moment-là, Bryn montre une vidéo de leur duo. Paget appelle alors Bryn, lui demandant si elle a laissé quelque chose dans la voiture de Cameron et suggérant qu'elle vienne le récupérer. Malgré la tentative de Cameron de la dissuader, Bryn l'invitait. Après l'arrivée de Paget, elle demande à Cameron un autre cours d'équitation, et il accepte à contre-séure. Pendant le cours, il se rapproche davantage. Paget se confie sur son incertitude depuis la perte de son parrainage et partage qu'elle avait hâte de quitter le lycée, mais qu'elle se sent maintenant perdue. Cameron fait part de son désir de voyager et de s'engager dans la photographie. Il se livre à des plaisanteries enjouées sur la prise de photos. Cameron emmène Paget dans une vieille gare encore fonctionnelle, où il pratique la photographie de rue. Fasciné par l'expérience, Paget apprécie l'environnement unique. Alors qu'il s'assoit pour prendre un café, Paget demande à Cameron des détails sur sa situation de vie avec sa grand-mère. Il se confie sur sa famille, révélant que sa mère est décédée dans un accident et que son père a choisi de vivre en Suède. Il mentionne également que l'appareil photo qu'il utilise appartenait à sa mère. En retour, Paget partage ses propres expériences, discutant du divorce de ses parents et du travail exigeant de sa mère en tant qu'infirmière. Elle invite ensuite Cameron à la prochaine fête d'anniversaire sur le thème du Grand Gatsby d'Alden. Cameron taquine l'idée que de telles fêtes représentent la superficialité de la classe supérieure, mais Paget voit l'attrait en elle. Il accepte de venir et demande s'il peut amener quelques amis, à quoi Paget répond affirmativement. Dans la scène suivante, Paget emmène Cameron, Nisha et Bryn faire des courses pour la fête d'Alden. Un montage amusant montre leur virée shopping, et après coup, Paget fait une transformation complète à Cameron, comprenant une coupe de cheveux et une barbe taillée. La transformation étonne Nisha et Bryn. Paget diffuse en direct la transformation, pendant laquelle elle commence à avoir le béguin pour Cameron en raison de son nouveau look.
Ils se rendent tous à la fête sur le thème du Grand Gatsby d'Alden, où la présence de Cameron surprend tout le monde, y compris Alden. Tout au long de la fête, Quinn et Nisha semblent bien s'entendre et flirter, tandis que Jordan tente de se réconcilier avec Paige aimée et repoussée. Il tourne ensuite son attention vers Bryn, mais ses avances deviennent insistantes, la poussant à s'enfuir. Bryn informe Cameron de l'incident, et il affronte Jordan. Une altercation physique est sur le point d'éclater, mais Cameron garde son calme et évite les attaques de Jordan. Dans un acte final de vengeance, Jordan jette l'appareil photo de Cameron dans la piscine. Cameron récupère l'appareil photo et quitte la fête, incitant Paige à le suivre. Cameron remet en question les motifs de Paige pour s'intéresser à lui, et elle admet que ses sentiments ont changé. De retour dans sa chambre cette nuit-là, Paige lance un live stream, discutant de l'importance de l'entourage. Elle est interrompue par un SMS de Jessica, qui reconnaît les vidéos virales de la fête et mentionne un appel à venir. Le lendemain à l'école, Cameron se retrouve sous les projecteurs en raison de la vidéo virale de la bagarre. Malgré sa résistance initiale, il accepte l'idée de concourir pour le titre de roi du bal pour défier Jordan. Paige rencontre Jordan et Alden à l'école, maintenant révélés comme un couple. Alden avoue ses véritables intentions, admettant qu'elle a orchestré le live stream et l'humiliation après la rupture de Paige. Elle révèle également qu'elle sait tout des difficultés financières de Paige et la menace de révéler son secret quand cela lui conviendra. Alors que Paige discute de ses révélations avec Quinn, Cameron arrive et s'excuse. Cameron partage son laboratoire de photographie avec Paige après l'école, et leur connexion se renforce. Ils s'embrassent. En entendant parler du baiser, Bryn conseille à Cameron de demander à Paige d'aller au bal avec lui, compliquant davantage la situation. Alden dévoile les paris qu'elle a fait avec Paige à Cameron, le faisant croire que Paige ne l'aimait que parce qu'il y avait un pari. Le jour du bal de promo, la mère de Paige l'encourage à être fidèle à elle-même et non à la personne qu'elle était pendant ses jours d'influenceuse sur les médias sociaux. Cameron refuse initialement d'assister au bal, mais la persuasion de Bryn le convainc du contraire. Cependant, Cameron ne se présente pas, et Paige rejette son rôle de reine du bal. À l'extérieur de l'école, elle trouve Cameron en train de monter à cheval et l'embrasse, s'excusant pour ses actions précédentes. Après les événements de la nuit du bal de promo, Paige retrouve sa base de fans et oriente ses médias sociaux dans une nouvelle direction. Elle voyage dans diverses destinations du monde entier aux côtés de Cameron, désormais son petit ami dévoué. Le film se termine avec leur voyage ensemble. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.